motema etondi sami naposa na yo aba papa molimo nanga ezo ganga koluka yo nana kotika teo kotambola na yo osambo temanga. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur qui a permis que nous puissions être là pour continuer la suite de ce que nous avons commencé. Le mardi passé, nous sommes en train de parler sur l'amour. C'est-à-dire qu'un chrétien ne peut que servir Dieu si dans son cœur, il a l'amour. Sans amour, même la foi devient nulle. Parce que nous avons lu le livre de Galates, chapitre 5, le verset 6, qui nous enseigne que la foi opère que par l'amour. La foi n'agit que par l'amour. Mais comment une personne qui n'a pas l'amour dans son cœur peut prétendre avoir la foi? C'est impossible. Étant chrétien, dans la parole de Dieu, il y a des gens qui sont venus voir le Seigneur et le Seigneur dit « ta foi t'a guéri ». Ta foi t'a guéri simplement parce qu'ils ont mis toute leur confiance au Seigneur Jésus-Christ et en sa parole. La confiance absolue. Et vous allez constater que la majorité des personnes qui ont eu la guérison, ils ont suivi Jésus et ils sont devenus les disciples. Mais ici, nous sommes en train de parler de la foi qui est dans le chef de ceux qui croient, de ceux qui constituent, étant que membres de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et qui veulent travailler, manifester la gloire de Dieu, la puissance par la foi qui est en eux. Mais la Bible nous enseigne que la foi que nous possédons n'opère que par le moyen de l'amour. C'est ce que le livre de Galates nous enseigne. La foi n'opère que par le moyen de l'amour. La foi n'agit que par l'amour. Ça veut dire qu'un chrétien qui n'a pas l'amour en lui, sa foi devient nulle parce que la foi ne peut pas opérer, ne peut pas agir dans la vie ou dans le chef de ceux dont dans leur cœur, ils ont que l'esprit de division, ils ont que la haine, des gens qui font de commérage au niveau de l'Église, qui rapportent des choses, qui critiquent les autres. Ça, c'est quel genre de vie chrétienne nous menons, bien-aimés? Comment pouvez-vous expliquer que l'Église qui devait être la lumière du monde, les chrétiens qui devaient être la lumière du monde, c'est dans leur milieu qu'on trouve encore des divisions, des querelles, de la haine? Comment, quel exemple nous donnons au monde? Et qu'est-ce que nous cherchons dans l'Église si nous sommes incapables de vivre la vie que Dieu nous communique par sa parole? C'est la responsabilité individuelle de chacun. C'est ainsi que l'apôtre Paul dit dans la parole, de la part du Seigneur Jésus, que courez de manière à remporter, parce que le salut est individuel. Comment je peux être membre d'une église et c'est les commérages viennent de moi, les divisions passent par moi? Comment je peux expliquer ça? Et puis ça, je me mets parfois à faire semblant, à faire des parlants en langue qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu dit et montrer aux gens que je suis spirituel. Moi, on n'est pas spirituel. Qu'on porte en soi les tares des divisions, des querelles de la haine. Tu es spirituel en quoi? Tu as quel genre de spiritualité satanique? Bien-aimé. Mais prenons conscience. Pour que l'Église existe, c'est la vie de Dieu. Dieu a sacrifié sa vie sur la croix. Vous pensez que c'est un jeu? Et que nous n'arrivons pas à décider dans notre vie pour vivre la vie telle que Dieu nous le recommande dans sa parole. L'amour véritable. On est fort à décider en péchant. Pour pécher, nous péchons facilement. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à décider à être ce que Dieu attend de nous pour que nous devenions réellement ce que le Seigneur dit, sel de la terre et lumière du monde? Vous savez, bien-aimés, l'accomplissement de la loi de Dieu ne passe que par l'amour. Sans amour, tu ne pourras jamais accomplir la loi de Dieu. Jamais. Au lieu d'avoir cet évangile auquel on ne pense pas la vie des personnes qui sont à l'église, l'évangile facile,
où on prêche aux gens les visas, ce n'est pas mauvais, mais est-ce que c'est ça ce que Dieu nous a recommandé dans sa parole? On prêche aux gens des visas, on prêche les voitures. On est même jaloux de ceux qui ne prient pas parce qu'ils possèdent des voitures. On entend même les gens dire, si les gens du monde possèdent des voitures, ça devait être pour nous. Qui vous a dit ça? C'est quel évangile? C'est écrit où? Il faut bénir Dieu pour le bien qu'il fait à l'humanité, même à ceux qui ne croient pas. L'Église n'est pas en concurrence avec le monde. Nous ne sommes pas en concurrence avec le monde. Nous sommes des pèlerins sur la terre. Qu'est-ce que nous cherchons dans le monde pour être en concurrence avec le monde? L'Église doit manifester la vie de Dieu comme lumière du monde, comme celle de la terre, pour que le monde se convertisse. On n'est pas en concurrence. On ne court pas derrière les biens matériels. Parce que la grande richesse pour Dieu, ce n'est pas le fait de posséder des voitures, des belles voitures, non. C'est le fait de savoir se contenter de ce que Dieu te donne. Le contentement pour Dieu, c'est une grande richesse. Mais pour avoir cet esprit, il faut avoir l'amour, bien-aimé. Réfléchis dans ton cœur, quelles sont des personnes que tu ne portes pas? Toi qui es chrétien, au sein de ta famille, quelles sont les relations que tu as avec les membres de ta famille? Quelles sont les relations que tu as avec les gens du quartier? Quelles sont les relations que tu as avec des frères et sœurs à l'église? Quelles relations tu as avec ton pasteur ou les responsables? Comment tu les vois? Quelle place ils occupent dans ton cœur? Quelle relation tu as avec tes collègues du travail? Tu es chrétien. Nous sommes des chrétiens. Nous devons marquer la différence. Quelles sont les relations que nous avons avec des personnes qui nous entourent? Et ce sont des relations d'amour. Réfléchissons. On veut accomplir la loi de Dieu. On va l'accomplir comment? La loi de Dieu ne s'accomplit que dans notre vie que par l'amour. Et le Seigneur l'a su bien le dire dans sa parole. À un certain moment, nous prenons la vie chrétienne à la légère, ça devient comme un jeu. Comme un jeu. Tu auras des voyages. Les gens disent Amen. Cette année, tu vas te marier. Oui, mais celui que tu dis, il aura des voyages. Quel est l'état de son cœur? Est-ce qu'il vit réellement la vie de Dieu? Est-ce qu'il accomplit la parole du Seigneur? Est-ce que vous comprenez, bien-aimés, ce que le Seigneur attend de nous? Du pasteur jusqu'au fidèle. Parce qu'il n'est pas aussi bien que tant qu'homme de Dieu, nous puissions avoir de la haine contre ceux dont nous dirigeons. Contre le troupeau que Dieu a mis à notre garde, nous ne pouvons pas les haïr. Notre mission, c'est de les ramener vers le Seigneur. Parce que nous ne sommes que des sentinelles. L'œuvre ne nous appartient pas, ça appartient au Seigneur. Et chacun de nous rendra compte. Un serviteur de Dieu plein de haine. Entre nous, nous ne nous entendons pas. Et nous sommes fiers de dire que nous servons Dieu. Quel Dieu nous servons? Quel Dieu? Bien-aimés, nous devons réfléchir. On est serviteur de Dieu. Entre nous, on ne s'entend pas. Entre nous, nous nous critiquons. On n'a même pas la capacité de nous soutenir les uns les autres. Il n'y a que de la haine, il n'y a que de la division. Et nous prétendons servir Dieu dans cet état de cœur. Bien-aimés, réfléchissons. Est-ce que ce que nous sommes en train de faire est juste devant Dieu? Bien-aimés, l'amour doit être le centre de tout. Et ça doit venir du fond de notre cœur. L'amour véritable tel que Dieu attend de nous. Si déjà, nous-mêmes étant que les serviteurs de Dieu, nous nous divisons, mais à plus forte raison des fidèles que nous sommes en train de conduire. Et tant que la parole
veut qu'un homme de Dieu tel que nous sommes, nous devons être des modèles en tout, en conduite, en comportement, en tout, même en amour. C'est ce que le Seigneur nous recommande. Est-ce que c'est notre préoccupation? Est-ce que nous sommes en train de nous préoccuper de ces choses qui constituent la vie véritable des fils et des filles de Dieu? Est-ce que c'est notre préoccupation? Ou notre préoccupation est la gloire du monde? Ou notre préoccupation c'est des voyages? Que les gens sachent que nous existons, que les gens sachent que nous sommes grands, que les gens sachent que l'œuvre de Dieu est en train de fonctionner. Est-ce que c'est ça notre préoccupation? Et lieu de se préoccuper du cœur, de l'amour, de la vie qui doit se dégager en nous pour que Dieu soit glorifié et que par notre manière d'être, de faire, que le nom de ce Dieu que nous confessons puisse être sanctifié par ceux qui nous voient. Mais pour que cela arrive, il n'y a que l'amour, uniquement l'amour. Parce que c'est par l'amour que nous pouvons accomplir les commandements du Seigneur. Regardez le livre de Galates. Nous allons lire encore Galates chapitre 5. Et nous lisons le verset 14. Galates chapitre 5, verset 14, bien-aimés. Galates chapitre 5, au verset 14, dans la version Louis II, nous lisons dans le Seigneur. Amen. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Amen. La Bible dit, car toute la loi, écoutez bien, car toute la loi est accomplie dans cette seule parole. Toute la loi de Dieu est accomplie dans cette seule parole. Vous comprenez, bien-aimés, toute la loi de Dieu, c'est ce que nous dit la parole du Seigneur. Dans le livre de Galates que nous venons de lire, le verset 14, Galates 5, 14, la Bible dit, toute la loi de Dieu est accomplie dans cette seule parole. Quelle est la parole qui amène l'accomplissement de toute la loi de Dieu? La Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cette parole accomplit toute la loi de Dieu. Ça veut dire que quelqu'un qui sait aimer les frères, les sœurs, qui sait aimer les autres, cette personne a accompli toute la loi de Dieu. C'est ainsi que la Bible nous dit dans d'autres passages que l'amour est l'accomplissement de la loi de Dieu. Et c'est ce que nous ne cherchons pas dans nos églises. Ce n'est pas une priorité pour nous. La priorité, c'est que nous voulons apparaître devant le monde pour que le monde nous voie, comment nous habillons, comment nous avons des véhicules. Nous sommes fiers de tout ce qui est matériel, de cette grâce que Dieu nous donne. Mais le Seigneur Jésus a dit quoi dans sa parole? Il dit, à quoi sert-il à un homme de posséder tout ce qu'il désire si au dernier jour, il perd son âme? Parce que le matériel que Dieu nous donne ne garantit pas notre salut. Notre salut est garanti dans ce que le Seigneur Jésus a fait sur la croix et ce qu'il attend de nous pour que nous puissions arriver à accomplir la loi de Dieu. Comme Jésus l'a dit, tout est accompli. Et pour que nous arrivions à accomplir toute la loi de Dieu, il n'y a qu'une seule parole que le Seigneur nous enseigne dans ce livre de Galates que nous venons lire. Aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Et moi, je suis persuadé, celui qui n'aime pas son prochain, c'est qu'il n'aime pas Dieu. Parce que le Seigneur dit dans le livre de 1 Jean que comment tu peux prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas si tu ne sais pas aimer le prochain que tu vois. Comment? Comment? Bien-aimés, nous devons réfléchir. Je m'étonne que Jésus-Christ, dans la parole, pose une question, dit, quand le Fils de l'homme va revenir, trouvera-t-il la foi sur la terre? Mais c'est une question capitale.
Et tant que dans le monde entier, il y a des églises. Il y a des gens qui l'adorent. Il y a des gens qui le louent. On a comme l'impression que beaucoup de gens prient. Oui, mais est-ce que beaucoup de gens seront sauvés? Si nous n'avons pas l'amour véritable dans notre cœur, comment nous pouvons le servir? On va le servir avec quel état d'esprit? Avec quelle attitude? Parce que c'est l'amour qui doit être le moyen qui nous pousse à agir pour servir le Seigneur. Comme la Bible dit que la foi opère que par le moyen de l'amour. Nous venons de le lire dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 6. De la même manière, un véritable chrétien opère que par le moyen de l'amour que le Saint-Esprit a déversé dans nos cœurs lorsque nous avons cru au Seigneur. Mais si nous n'avons pas cet amour, s'il n'y en a pas dans notre cœur, qu'est-ce qui va se passer? L'amour auquel Dieu attend de nous, si on n'en a pas, nous servons qui? Bien-aimés. Nous l'avons lu aussi. Au cours de cette émission, c'est dit, tu peux avoir des dons, parce qu'il y a des gens qui sont fiers, parce qu'ils ont des dons, les dons de prophétie. Dieu dit, si tu as tous ces dons-là, et que tu n'as pas l'amour, ces dons-là te servent à quoi? C'est la question que Dieu se pose dans la parole. Ça te sert à quoi? Tu peux posséder tous les dons, parler en langue. Oui, tu es fier. Tu veux montrer aux gens que tu es spirituel. Non, montre aux gens la vie de Dieu par ton comportement, que les gens vont voir. Et eux-mêmes, ils vont témoigner. Rappelez-vous que ce n'est pas Dieu qui a appelé les disciples chrétiens. Rappelez-vous de cela. C'est les païens dans cette ville auxquels les païens ont constaté que la vie des disciples de Jésus reflétait exactement la manière dont Jésus a vécu sur la terre. Et ils ont dit, ceux-ci sont des chrétiens. Ça vient de la bouche des païens. Ce n'est pas parce qu'ils ont fait des miracles. Parce que les miracles, les gens peuvent le faire. Le féticheur peut faire des miracles. Un magicien peut faire des miracles. S'il y a des gens qui sont attachés aux féticheurs, parce qu'ils ont aussi des témoignages. Bien-aimés, si ce que nous faisons pour le Seigneur n'a pas pour mobile l'amour, tout ce que nous faisons n'est que vanité des vanités. Parce que le Seigneur dit dans sa parole, ce n'est pas tout ce qui m'appelle Seigneur, Seigneur qui rentrera, mais c'est celui qui fait la volonté. Or, la volonté de Dieu, il veut que tous ceux qui croient en lui puissent vivre par l'amour tel que lui, il a défini dans sa parole, tel que nous venons de lire, que l'amour est l'accomplissement parfait de la loi de Dieu. De nous aimer. Aime ton prochain comme toi-même. Ce que tu ne veux pas que les autres puissent te faire, ne le fais pas pour les autres. C'est la preuve de l'amour. Si tu ne veux pas qu'on puisse te critiquer, ne critique pas les autres. C'est la preuve de l'amour. Quand tu sais aimer ton prochain comme toi-même, ça veut dire qu'il y a des choses que tu ne veux pas qu'on puisse te faire, tu ne le feras pas aussi pour les autres. C'est la preuve de l'amour. Mais regardez comment le Seigneur, lui, il définit l'amour dans sa parole. Afin que l'homme ne puisse pas fabriquer l'amour tel qu'il pense, mais que l'homme puisse vivre l'amour tel que Dieu l'a défini dans sa parole. Parce que le Seigneur nous dit, mes voix ne sont pas vos voix, et mes pensées ne sont pas vos pensées. C'est ainsi que le Seigneur a inspiré la parole pour que nous puissions comprendre ses voix et ses pensées. Comment Dieu lui définit l'amour? Quel comportement l'amour peut manifester dans le chef de ceux qui le possèdent? Lisons le livre de 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13. Nous allons voir
la manière dont Dieu lui-même définit l'amour. Pour que nous ne puissions pas avoir un amour selon notre conception, que nous devons avoir l'amour selon la conception du Seigneur. Comment Dieu, lui, définit l'amour? Comment Dieu définit l'amour? Et j'aimerais que nous puissions commencer ce que nous avons lu les semaines passées, le verset 1, le verset 2 et le verset 3. Pour qu'on réalise, je dis 1 Corinthiens chapitre 13, afin que chacun prenne conscience si c'est comme ça que nous servons Dieu ou si c'est comme ça que nous vivons avec le Seigneur. Oui, on peut nous lire 1 Corinthiens chapitre 13, du verset 1 au verset 3, nous lisons notre Seigneur. Amen. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Amen. Je ne sais pas si nous réalisons la profondeur de ce que Dieu est en train de nous demander, de nous montrer, de nous enseigner, si nous réalisons la profondeur de ces choses, bien-aimés. Assez dans nos églises à amener les âmes simplement dans la vie terrestre, sans penser à leur vie, sans penser à leur salut. Que dit le Seigneur? Le Seigneur dit, si je parle toutes les langues des hommes, et même les langues des anges, c'est bien de parler. Mais si je n'ai pas l'amour, voyez la question de Dieu. Je peux parler la langue des hommes. Je peux parler la langue des anges. Dire les kolobashida, yende koboroboro. C'est bon. Ça influence personne. Ce n'est pas l'objet de fierté. Mais si celui qui parle en langue, la langue des hommes, où il peut parler toutes les langues des hommes ou les langues des anges, mais ça ne fait pas de toi un homme spirituel si le Seigneur dit, si tu n'as pas l'amour, cela ne te sert à rien. Je ne sais pas si tu comprends, bien-aimé. La fierté n'est pas de parler. La fierté de savoir si dans ton cœur, il y a l'amour. Bien-aimé. La fierté n'est pas de parler. La fierté est de savoir si vraiment dans ton cœur, il y a l'amour. Oui, bien-aimé. Nous devons comprendre ces choses. C'est Dieu qui le dit. Tu peux parler la langue des hommes ou des anges, mais si tu n'as pas l'amour, cela ne te sert à rien. Tu seras comme un cuivre qui résonne, une cymbale qui retentit. Vous comprenez, bien-aimés? C'est des choses que nous devons comprendre. Et le verset 2 nous dit, tu peux avoir le don de prophétie, la connaissance de tous les mystères, comme nous le voyons souvent. Dieu me montre quelqu'un, Dieu me dit ceci. C'est bien, tout ça c'est bien. Mais la question que le Seigneur pose, est-ce que celui qui manifeste ses dons a l'amour dans son cœur? Pour que tout ce que tu fais ait de la valeur. Bien-aimé, réfléchissons. Tu peux avoir tous ces dons, ces mystères, les connaissances, ou même la foi, jusqu'à transporter les montagnes. Dieu dit, c'est bien d'avoir toutes ces choses. Mais si tu n'as pas l'amour dans ton cœur, Dieu se pose la question. Toi qui as tous ces dons, si dans ton cœur il n'y a pas l'amour, le Seigneur dit, tout ce que tu fais ne sert à rien. Ça veut dire que le manque d'amour annule tout ce que tu possèdes comme don. Ça annule. Quand quelque chose ne sert à rien, quelle est sa valeur? Ça n'existe pas, bien-aimé. C'est des choses que nous devons comprendre. Et le Seigneur dit, tu peux être gentil.
Parfois, on confond la gentillesse avec l'amour. Tu peux partager l'argent aux gens. Tu peux le faire parfois d'une manière pour attirer leur approbation, pour montrer que tu fais quelque chose. Tu peux même prendre ton corps et être brûlé. Le Seigneur dit, si tu fais toutes ces choses et qu'il n'y a pas l'amour dans ton cœur, cela ne te sert à rien. Ce n'est pas un pasteur qui le dit, c'est le Seigneur Jésus qui nous le révèle dans sa parole, bien-aimée. Nous devons faire très attention. Au lieu d'être fiers des dons, mais soyons fiers de la vie que l'amour communique dans nos cœurs pour la gloire du Seigneur. C'est ça ce qui devait être important dans nos vies. Parce que Dieu lui-même dit, tu peux avoir des dons, tu peux avoir toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, parler en langue, dire les kolobashida, tout ça, mais ça impressionne personne. Le Seigneur dit, si celui qui exerce toutes ces choses n'a pas l'amour dans son cœur, tout ce qu'il fait ne sert à rien. Ce qui sert à rien n'a pas de la valeur. Ça peut qu'avoir de la valeur à tes yeux, mais devant Dieu, ça n'existe pas. Pourquoi? La raison est simple, c'est que dans ton cœur, il n'y a pas l'amour. Or, l'amour est l'accomplissement de la loi de Dieu. Le parler en langue n'est pas l'accomplissement de la loi de Dieu. Non. Bien-aimés, nous devons réfléchir. Pour notre vie chrétienne, qui sommes-nous devant Dieu? Qui sommes-nous devant Jésus-Christ? Quel genre de chrétiens sommes-nous? Est-ce que nous sommes en train de vivre tel que la parole nous enseigne? Est-ce que l'amour véritable est au fond de notre cœur? Est-ce que l'amour véritable est au fond de notre cœur? Réfléchissons. On peut se poser la question, mais quel est cet amour auquel Dieu nous demande? Mais nous allons voir la manière dont Dieu lui-même décrit l'amour. C'est-à-dire que le comportement que chaque chrétien devait avoir qui manifeste l'amour dans sa vie. Nous allons lire le verset 4 jusqu'au verset 7. Nous commençons passage par passage. J'aimerais qu'on puisse aller verset par verset. Lisons d'abord le verset 4 pour que nous comprenions qu'est-ce que le Seigneur nous demande. Quels sont des signes dans la vie de ceux qui croient en Jésus qui prouvent qu'ils ont l'amour. Regardez ce que Dieu dit dans le verset 4. 1 Corinthiens chapitre 13 au verset 4, nous lisons notre Seigneur. Amen. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Amen. Amen. Regardez comment Dieu définit l'amour, pour que nous voyons que c'est ça notre comportement, pour que nous puissions dire aux gens que nous avons accompli la loi de Dieu. Vous comprenez pourquoi Dieu dit l'amour est l'accomplissement de la loi de Dieu. Comment savoir que j'ai l'amour de Dieu dans ma vie? Dieu nous dit l'amour est patient. Est-ce que je suis patient? Est-ce que tu es patient? L'amour est patient. Est-ce que j'ai un cœur chaud quand il y a des problèmes? Est-ce que je suis patient dans des problèmes? Dans des choses qui peuvent arriver dans ma vie? Patient envers les autres, même s'ils ne se convertissent pas, même s'ils sont mauvais, est-ce que je suis patient qu'un jour Dieu peut les transformer? D'abord ça, la patience. Est-ce que quand j'entends quelque chose, j'ai hâte d'aller dire n'importe quoi, ou je suis patient, je laisse le temps faire le travail? Quand quelqu'un m'injurie, est-ce que je suis pressé d'aller rendre injure par injure? Est-ce que je suis pressé d'aller parler à cette personne? Est-ce que je suis patient dans mon cœur? Est-ce que je sais attendre le temps auquel Dieu lui-même va agir?
ou je précipite les choses. Donc la patience, c'est un signe dans la vie de ceux qui croient, qui prouvent qu'il y a l'amour. Parce que l'amour est patient. Par manque de patience, nous avons divisé beaucoup de gens. Par manque de patience, nous avons raté même les opportunités auxquelles Dieu devait faire dans notre vie. Par manque de patience, nous racontons n'importe quoi. Parce qu'on ne sait pas être patient. Quelqu'un qui n'est pas patient, c'est la preuve suffisante qu'en lui il n'y a pas l'amour. Parce que la Bible dit que l'amour est patient. Donc il faut que je voie dans ma vie, est-ce que c'est ce genre de comportement que je possède, étant chrétien. Et Dieu ne dit pas seulement que l'amour est patient. Le Seigneur dit, l'amour est plein de bonté. Plein de bonté. C'est-à-dire, l'amour se montre doux. Il y a la bonté. La bonté, bien aimé, c'est toujours cette attitude de faire du bien aux autres. On sait soutenir les autres. On sait les aider. On sait de les pousser pour aller l'avant. On se plaît quand les autres réussissent. Ça, c'est la bonté. On ne sait pas faire du mal à quelqu'un. Est-ce que nous avons ces attitudes en nous? Ou quand l'autre réussit, c'est la jalousie qui monte dans notre cœur. On ne veut pas voir les autres prospérer. On ne veut pas voir les autres réussir. Même au niveau de travail, quand on nomme l'autre, nous boudons. Mais ce n'est pas possible. Comment on l'a pris? Moi, j'étais là depuis l'ancien. Bon, tu es chrétien. Comment tu peux avoir dans ton cœur de tels raisonnements? Et tant que la parole dit, l'amour est plein de bonté. Vous comprenez? Comment savoir que tu as l'amour? C'est quand tu es patient. Comment savoir que tu as l'amour? C'est quand tu cherches les biens des autres. La Bible nous dit toujours que tu ne dois pas seulement regarder tes intérêts, il faut regarder aussi l'intérêt des autres. Ça, c'est avoir le caractère de la bonté qui est le fruit même de l'amour. Nous ne l'avons pas. Même dans nos églises. On est jaloux les uns les autres. C'est la preuve qu'il n'y a pas l'amour. Parce que dans l'amour, il n'y a pas de jalousie. On cherche le bien. Rappelez-vous que Jésus a choisi Judas, a choisi Pierre. Regardez leur comportement. Jésus ne les a jamais haïs. Le souci qui était dans le cœur de notre Seigneur Jésus, c'est de les aider à changer. L'unique souci. Il disait même à Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme un froment, mais j'ai prié pour toi. Ça, c'est la bonté. Le Seigneur Jésus a montré la bonté sur la croix envers ses bourreaux. Ceux qui l'ont maltraité, il dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas. Il justifie même ceux qui l'ont crucifié. Ça, c'est la bonté. C'est la preuve de l'amour pur. Est-ce que toi et moi, nous pouvons le faire? Les gens diront, pasteur, Jésus était Dieu. Mais Étienne, est-ce qu'Étienne était Dieu? Il était en train de mourir, lapidé, sous l'autorité de Saul de Tarse. Mais Étienne leva ses yeux et dit, Seigneur, pardonne-leur. Il n'impute pas à ces gens leurs défauts. Il les justifie. Il devient l'avocat de ces bourreaux devant Dieu pour que Dieu les pardonne. Ça, c'est la bonté. Maintenant, toi et moi, est-ce que nous l'avons dans notre cœur pour dire que nous avons l'amour? Peut-être nous n'avons pas encore compris ce qu'est l'amour. C'est ce que nous sommes en train de lire. L'amour, c'est la bonté. Et la parole continue pour nous dire, l'amour n'est pas envieux. L'amour n'est pas envieux. Combien nous sommes en train d'envier les autres? Et par notre envie, on installe la haine dans notre cœur. Et on se dit que nous servons Dieu. Quel Dieu nous servons? Dans quel état de cœur?
On envie les autres. Même au niveau du travail, quand l'autre est nommé, et lieu qu'on puisse se réjouir, mais on est en train de l'envier. On commence à raconter n'importe quoi. L'amour n'envie pas. L'amour n'envie pas des postes de gens. Parce que quand tu continues à envier les gens, tu deviendrais un grand assassin. Parce que tu vas chercher les manières sataniques, diaboliques, comment détruire l'autre. Parce que tu ne veux pas qu'il soit là. Que cette place, il fallait que toi, mais tu es chrétien. Le chrétien vit par l'amour. Et l'amour n'est pas envieux. Bénis le Seigneur quand les autres avancent, quand on les positionne. Dis Dieu que tu sois béni. Je vois ton amour, même envers ceux qui ne te connaissent pas. Parce que quand on a l'envie, ça produit de la jalousie. Et la jalousie produit de la haine. La haine produit dans notre cœur une méchanceté. On est prêt même à empoisonner l'autre pour le détruire. Parce que nous sommes en train d'envier ce poste. Il fallait qu'on puisse te le donner. Pourquoi on a donné à l'autre? Et c'est des choses qu'on trouve même à l'église. Pourquoi le pasteur a mis un tel? Moi, j'étais là depuis. C'est moi qui devais occuper ce poste. Et tu peux créer même des clans, des groupes au sein de l'église à cause de l'envie. Et tu dis que tu sers Dieu, bien-aimé. Quel Dieu, toi, tu sers? Or, Dieu le sert par amour. Et la Bible dit que l'amour n'est pas envieux. L'amour ne l'est pas. Et le Seigneur continue pour nous dire, l'amour ne s'invente pas. Tu veux que tout ce que tu possèdes, il faut que les gens sachent que tu en as. Tu veux t'inventer même des gestes que tu fais. Tu donnes une chemise à quelqu'un, tu veux que tout le monde le sache. Vous voyez comment il est habillé, c'est moi. Je l'ai acheté cher. Tu veux qu'on fasse quoi? Qu'on puisse t'acclamer? Tout ce que tu fais, tu veux que les gens sachent que c'est toi qui l'as fait pour attirer l'approbation de qui? Des hommes? C'est ça l'amour? Même au niveau de l'église, quand tu pries, tu termines, tu veux que les gens sachent que tu as bien prié. Tu as vu comment moi j'ai prié? Oui, hein? Ça, ce sont des arguments. Là, Dieu écoute ça. Tu t'inventes pourquoi? Pourquoi tu t'inventes? Dieu t'a fait grâce, tu as prié pour quelqu'un, il est guéri, tu veux que tout le monde le sache. Vous savez, même celui qui apporte la guérison, Jésus lui-même, quand il guérit les gens, il dit, ne dis à personne. Mais pour toi, il faut que tout le monde sache. Hey, est-ce que tu as entendu le bruit là-bas? Aujourd'hui, c'était. Tu veux qu'on puisse savoir qui tu es, bien-aimé. Nous allons continuer ce sujet le mardi prochain pour que nous réalisons ce que Dieu entend par amour afin de regarder notre propre comportement si nous sommes vraiment dans l'amour tel que Dieu le définit dans sa parole. Mais je veux que tu réfléchisses afin de laisser l'amour de Dieu être au centre de ta vie, que l'amour soit un moyen par lequel tu es en train de servir le Seigneur. Et je le demande au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. L'émission Parole de vie avec le pasteur Lévi Nikwe, chaque mardi à partir de 17h10 sur DRTV International. Papa, motema etondi sami naposa na yo